Salut mon œuf qui mange du keuf au stuff, mon bœuf, mon teuf, mon reteuf, mon chef, mon keuf, mon teuf, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je fais une séance deltoïde moyen, dos et triceps. What the fuck la séance de fou. Voilà, j'ai pas mon intro dans la voiture. La prochaine séance, prochaine vidéo YouTube, il y aura l'intro dans la voiture et ça sera une nouvelle voiture, une voiture de remplacement parce que l'autre elle est cassée et je suis pas sûr de la retrouver mon œuf, c'est trop triste. Pourtant j'ai pas fait d'accident. C'est des histoires, des péripéties qui se péripètent dans la vie. Donc aujourd'hui, là je suis à 12 kg. Ah non, 14 kg. J'ai fait 12 kg pour 18 reps la dernière fois, enfin 15 reps classiques et 3 reps partiels à la fin, donc 18. Et là, bah voilà, on va pas chipoter, on monte direct à 14 kg. Donc c'est parti mon œuf pour la première série de travail. N'hésite pas à poser ta question en commentaire si tu en as, je répondrai la prochaine fois dans une nouvelle voiture. Ça sera une Ferrari mon œuf. Et ouais, je te spoil un petit peu, petite Ferrari que j'ai achetée avec mon argent. Et voilà. Bon bref, c'est parti pour la série de travail. Ok, on va être là. Mon œuf, j'adore cet exercice, je te jure. Élévation latérale classique. Qu'est-ce que c'est trop bien à voir. Genre vraiment mon œuf. Bon du coup de J-Rep j'ai fait clean et après les 4 dernières elles étaient pas ouf. Donc je vais l'écrire dans ma programmation progresser win après. Donc là ça va être beaucoup plus facile pour gratter des reps parce que je peux tricher. Et ouais mon œuf. Tu sais avant je faisais des élévations latérales sur un banc incliné donc il n'y avait aucune rep forcée, aucune rep trichée. Donc pour progresser c'était très compliqué. Tu vois. Et mais je prenais aucun plaisir à le faire alors que là tu vois ma série de travail est déjà terminée et hop on enchaîne direct après, pas besoin de setup et tout. Tu fais ta petite montée en gamme et voilà. Je vais rajouter aussi des élévations frontales. Parce que je n'ai pas assez de volume pour mes deltoïdes antérieurs. Donc je vais rajouter 2 séries juste après. Je vais souffler mon œuf. Le mec vient de faire 12 reps, enfin 14 reps, il est soufflé. On se retrouve directement pour la prochaine série de travail et je vais garder la même charge. Du coup, je vais aussi garder 14 kg parce que je suis trop en tug. C'est parti mon œuf. Ouh, ok. Ouais, c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais faire 8 reps classiques et 4 reps en partiel. Tu vois, je trouve que c'est le plus justicieux. Justicieux. Ah, le mec, il sait pas parler français, quoi. Il croit qu'il est américain. Donc ouais, je vais toujours faire 4 reps partiels à chaque fin de série d'élévation latérale. Du coup, j'ai réfléchi en fait. Les élévations frontales, c'est pas smart de les mettre là. Je vais mettre les élévations frontales dans ma séance pec étant donné que mes deltoïdes antérieurs sont aussi sollicités lors de ma séance pec avec mon chest press. Et voilà, je me tâte vraiment aussi à changer le reverse fly dans ma séance pec et le mettre dans cette séance-là, tu vois. Faut que je réfléchisse mon œuf. J'ai pas eu le temps de réfléchir. Bref, on se retrouve directement pour le prochain exercice, un tirage vertical. Let's go. Bon mon œuf, dis-toi qu'avant de partir à Dubaï, j'étais à 104 kg. Donc la semaine dernière j'ai fait 100 kg, mais vas-y ça me saoule. Là je vais récupérer mes perfs que j'avais avant, même si encore une fois j'ai fait des élévations latérales, donc ça m'a fatigué avant, je n'avais pas l'habitude de réaliser un exercice avant cet exercice. Donc voilà, j'ai toujours une bonne excuse. Mais bon, objectif à faire 5,5 reps. J'ai fait mon montée en gamme, ma dernière montée en gamme était à 95 kg. Ça s'est bien passé. Donc on tente, on va voir ce qui se passe. Je sais pas si c'est bête ce que j'ai fait là, étant donné que j'ai fait un exercice avant. On verra de toute façon. Let's go mon œuf pour la série de travail. Ok. Je suis trop fort, je suis trop sexy, 5,9 reps. T'imagines? J'ai battu mon record par rapport à la dernière fois. Et en plus de ça, un deuxième exercice dans sa séance. Donc ça, mon œuf, si c'est pas une forme de surcharge progressive du futur, bah, je sais pas comment définir. Donc, je suis très content. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver directement pour la deuxième série. Avant de partir de Dubaï, j'étais à 100 kg, j'ai fait 6,4 reps. Honnêtement, je pourrais mettre 102,5 là parce que je sais que je vais très bien que je vais faire du 8 reps. Quoi que tu sais quoi, on va garder les 100 kg. On va voir si je peux faire plus de 6,4 reps, mais je pense que ça devrait le faire vu comment ça a été pour celle-là. Donc c'est vraiment cool. C'est parti mon œuf pour la dernière série de travail. Ah non, j'en ai 3 ou 2. Ah non, j'en ai 2. Pour la dernière série de travail du tirage vertical. Let's go.
Ok. Mon stuff, 7,7 reps au lieu de 6,4. La surcharge progressive revient mon neuf. Et imagine-toi si j'avais réalisé cet exercice en début de séance sans avoir réalisé les élévations latérales juste avant, j'aurais eu besoin de mettre en plus 40 kg, une haltère de 40 kg juste ici. Non, je déconne. Bref, on se retrouve directement pour le prochain exercice. Surprise, je vais pas te spoil, enfin tu vas le savoir dans 5 secondes. Tu vas voir. Mon stuff, devine quel exercice je fais. Si tu devines, t'es fort. Dis-toi que je fais un exercice triceps là. Je te laisse 10 secondes pour deviner. Après 10 secondes, la bombe atomique sort et on meurt. Tous. Non, je rigole. Je vais te dire en 3. Alors attends, je te donne des petits indices. Donc si je suis sur la Smith Machine, super indice, ça Lucas, on savait même pas que t'étais sur la Smith, je pensais que t'étais sur la barre libre. T'es débile ou quoi? Non, ça fait 1 heure que je suis en train de faire le setup parce que je voulais mettre des élastiques pour rendre le mouvement plus difficile en haut du mouvement, sauf que c'est catastrophique, ça marche pas. Donc là j'ai dû perdre facile 10 minutes pour au final même pas mettre les élastiques parce que j'ai pas trouvé de solution. Okay, ils sont trop tendus, voilà, c'est nul. Du coup je vais te donner la réponse dans 3, 2, 1, GM press. Voilà, super, tu sais l'exercice que je faisais avant, j'avais des petites douleurs au coude. Là j'ai trouvé une astuce, c'est que pour éviter de mettre trop lourd, je vais essayer de rester 2-3 secondes. Ah, je vais compter, tiens. Je vais compter 3 secondes en phase isométrique en position étirée. Comme ça m'évite de mettre lourd et mettre un stress trop important au niveau de mes articulations du coude. Et je ne veux pas articulation du coude, de mon articulation du coude, de mes articulations des coudes. Parce que c'est plusieurs coudes. T'as 2 couilles ou 2 coudes? Bon, bref, c'est parti pour la série de travail. Mon œuf, je sais absolument pas ce que je vais faire. Je te jure, je sais pas. Let's go. Je sens que ça va être facile, purée. Ok, faut que je gère mon tension. Ok. Ok. Vite. Ah, mon keuf, je vois flou. Bon, alors il y a rien qui va, c'est catastrophique. Tu me vois là ou pas? Tu me vois plus là? Tu me vois plus mon œuf? Et là, attends, il y a des gens qui me regardent, je passe pour un œuf fou. Du coup, bon, en fait au début je suis resté 3 secondes en bas, mais c'est-à-dire que je retenais complètement la barre, du coup j'avais plus aucune tension, donc c'est débile, tu vois. Si je veux rendre le mouvement compliqué, il faut garder la tension. Donc après j'ai compris au bout de la 4ème rep. Ça, en fait j'ai pas le choix de faire cet exercice mon œuf. Je l'aime bien, franchement je l'aime bien. Là j'ai pas de douleur au niveau des coudes, ça va, tu vois, je sens un petit truc mais ça va, en vrai ça va. Et voilà, je sais pas si t'as des questions sur le mouvement, qu'est-ce que je pourrais te dire sur ce mouvement là? Bah, c'est pas un développé couché pris serré. En fait le but du GM press c'est vraiment d'amener tes coudes vers l'avant quand tu descends. Tu vois, t'as juste flexion, extension du coude, l'épaule, l'articulation de l'épaule bouge très peu. Ok, c'est pas. Parce que là le but c'est pas d'engager ses pecs. Hein. C'est pas ça. Non regarde, mes pecs, tu vois, c'est juste ce mouvement là. Ok, t'amènes tes coudes vers l'avant et tu recules. Donc voilà. Bref, c'est un bon exercice. On va voir ce que ça donne. Ça va être chaud pour standardiser. Mais bon, on va s'y faire mon keuf, on va s'y faire. T'imagines, je pars la bouche comme ça, pliée. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah c'est tout. Et en fait, ouais. Extension triceps, poulie haute, tu sais, je le faisais ici, mais je peux pas le faire en fait. Parce que je maxe la machine et j'ai pas reçu mon super pin encore. Donc peut-être quand je l'aurai reçu, je pourrais la maxer encore plus. Mais là sinon ça va me saouler en fait. Donc GM press ça va être la bonne variante. Je pense que je vais même quand je vais recevoir mon super pin, je vais garder le GM press parce que ça reste un excellent exercice, à part si je vois que j'ai des douleurs au coude. Là c'est la première fois que je le fais depuis très longtemps. Donc pour tout restandardiser ça va mettre du temps, mais bon t'inquiète on va s'y faire. La première série c'est bon, maintenant je sais comment ça fonctionne cet exercice là. Et tu peux avoir des graines du futur là avec cet exercice parce que en position en fait plus tu montes dans le mouvement, moins tu as de tension. Okay, donc à partir du moment où tu as passé cette partie du mouvement, bah, c'est plus facile, tu vois, ça devient de plus en plus simple. C'est pour ça qu'avec les élastiques, ce qui était intéressant, c'est que ça allait me mettre le plus de tension en position en haut du mouvement. Et c'est là où tes triceps ont un meilleur bras de levier interne, c'est là où ils produisent plus de force et c'est là où tu as le plus de tension mécanique. C'est vraiment dans cette partie du mouvement. Et donc ça aurait été vraiment intéressant de mettre des élastiques, sauf que j'ai pas trouvé de technique pour les mettre. Donc c'est un peu relou. Et voilà, comme ça m'aurait évité de mettre trop lourd. Parce que là, du coup, je suis obligé de rester 3 secondes en bas. Sinon, je dois faire des séries de 20 reps, ça ne me va pas.
ou sinon je dois augmenter la charge et ça me va pas aussi. Donc on adapte. Et voilà, mon œuf, c'est pas grave. Donc on passe directement pour la dernière série de travail pour le GM Press. C'est parti mon stuff, clef, knuf, meuf, que stuff, puff, ref, teuf, chef, neuf. Bon mon stuff, 10 répétitions. Encore une fois, c'est vraiment dur de gérer le mouvement parce que j'ai toujours tendance à toucher et donc perdre la tension en bas du mouvement et donc je me repose en fait. Et donc c'est compliqué. C'est compliqué. Bah, après j'ai réussi les 2 dernières reps à vraiment m'arrêter 1 centimètre au-dessus. Il y a un autre truc qui est relou de ouf, c'est que mes poignets. En fait, tu es obligé sur ce mouvement commencer donc poignet bien aligné avec la barre et à la fin en fait, pour aligner la barre toujours avec ton poignet, faut que tu bouges légèrement ta main vers l'avant. Et donc quand tu remontes, bah, c'est plus du tout aligné. Donc c'est comme ça que tu peux te blesser bêtement les poignets. Et après pour la branlette, bah, c'est compliqué, tu vois ce que je veux dire. Je rigole mon œuf, je rigole, calme-toi, c'est une blague, c'est pas vrai. Mais du coup voilà, donc c'est un peu relou, faudrait que je mette des bandes pour les poignets, on me l'avait dit, oui mais du coup mets tes bandes sur les poignets pour quand tu réalises ton... C'est quel exercice? Le développé militaire? Ah non, le développé incliné. Ouais, j'avais dit j'avais la flemme, bah voilà, c'est le même cas, j'ai la flemme. Et même là c'est bon, j'ai pas de douleur. J'attends d'avoir vraiment mal, de me casser le poignet pour les mettre, tu vois, c'est comme ça qu'il faut faire. Quand tu vois, t'as pas besoin d'échauffement, etc., c'est que quand t'as vraiment mal que là tu dois faire un échauffement, pas avant. Okay, faut vraiment attendre le risque la sensation de blessure, le risque de blessure. Comme ça, quand t'es blessé, bah, pendant 3-4 mois, tu fais des exercices, d'échauffement, etc. Et ça va vraiment tout changer. Je rigole mon œuf, tout ce que j'ai dit, c'est qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Et voilà, donc là, ce qu'il faudrait que je fasse, c'était me mettre des bandes. Mais bon, j'arrive à gérer encore le mouvement, tu vois, j'arrive à me replacer de temps en temps sur toutes mes reps, donc c'est bon. Bref, on passe directement au prochain exercice de la séance, c'est parti. En œuf, 37,5 kg. Avant de partir de base, j'étais à 6,5 répétitions. Là, l'objectif, c'est de battre ce record-là. Sachant qu'avant, je réalisais cet exercice en 2e dans ma séance. Là, il est en 3e. Vu que j'ai fait les triceps avant, ça ne va pas trop m'impacter, juste d'un point de vue nerveux. Donc c'est parti. Ah oui, on m'avait dit, il y avait un œuf qui m'a dit, oh, mais du coup, pourquoi tu fais pas une séance full grand en salle et une séance full trapèze? Parce que si je fais une séance full trapèze dans l'autre salle, étant donné qu'il n'y a que le rowing à la machine qui est bien, le tirage vertical il est éclaté, il n'y a pas 36 exos. Je suis obligé de faire 4 séries sur une même machine et j'ai vraiment pas envie. Il n'y a pas d'autres exercices pour les trapèzes qui me branchent. Il y a une branche dans les arbres. Pardon. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une séance grande dorsale trapèze et une autre séance grande dorsale trapèze. C'est-à-dire que la prochaine fois que je fais cette séance-là, je vais faire un tirage vertical focus trapèze, focus haut du dos. Donc avec les coudes éloignés, tu me verras un peu plus penché vers l'arrière. Et je vais faire un tirage horizontal en unilatéral pour le grand dorsal, tu vois. Du coup, ça me fait. Je travaille mes groupes musculaires 2 fois dans la semaine. Et je pense que ça sera la meilleure chose. C'est juste pour les triceps, ça va me saouler parce que bon, il y a le GM press dans cette séance. Ok, je sais pas si je vais le tenir longtemps parce que tu vois, les coudes ils prennent cher un peu. On va voir. Mais sinon, c'est vraiment. Je max la machine extension triceps sous les hautes avec un bon incliné. Je peux essayer de recevoir mon super pin. Et j'espère que ça va suffire parce que c'est pas. Je dis pas que je suis super fort ou quoi, mon œuf. Même toi, tu la max. C'est vraiment des poulies trop nulles. Genre, les poulies réglables Technogym, tu les maxes facilement. Même avec un doigt, un orteil, tu le fais. Donc c'est un peu compliqué. Mais bref, objectif à battre, 6,5 reps, c'est parti. Oh merde. Mon œuf comme un nulot, si j'ai oublié de mettre les poids avant et à l'arrière du banc. Et du coup, j'ai fait 7,7 reps, quelque chose comme ça, avant que le banc bouge. Je vais mettre des haltères tout de suite et on se retrouve directement pour la dernière série. Et ouais, je te dis que je préfère mieux ce genre de séance de répartir comme ça parce que faire plus de 2 séries sur un exercice, ça me saoule en fait. Tu vois, c'est redondant, genre faire tout le temps le même exercice. Je préfère en faire 2 grands max. C'est très rare que je fasse 3 séries. Pour les jambes, ça m'arrive, mais c'est tout. Ah oui, d'ailleurs, attends. Je vais répondre à vos petites questions. Donc là, je vais juste écrire. Du coup, j'ai fait 7,5, on va dire. Voilà. Je vais répondre à vos petites questions.
Salut mon neuf, j'ai 8 mois de muscu et je fais 88 kg pour 1m79, j'ai un body fat entre 20 et 25%. Est-ce que si je fais un déficit calorique de 300-400 calories par jour, je pourrais faire une sorte de recomposition corporelle? Merci de ta réponse mon neuf. En fait, c'est ce que tu devrais faire, tu vois. Parce que 20 ou 25%, bah, tu vois, t'as pas mal de gras. Donc autant faire un truc, ça c'est pas un déficit, c'est pas un déficit agressif, on va dire, ça va. Mais attends, t'as 8 mois de muscu, je pense que tu peux quand même prendre du muscle en même temps, tu vois, honnêtement. Tant que tu as une bonne répartition de tes repas, là le but c'est vraiment d'enlever un maximum de gras. Et donc si tu fais un déficit de 100 ou 200 calories, bah, là tu es quand même à entre 20 et 25% de masse grasse. Donc c'est quand même important. Moi ce que je te recommande, voilà, c'est de faire ce que tu as dit. 300-400 calories c'est très bien. Et tu vois en fait au fur et à mesure des semaines comment ton corps avance et comment tes perfs vont aussi, tu vois. Si tu arrives toujours à avoir ta surcharge progressive, tu es sur la bonne voie. Si tu stagnes, tu es toujours sur la bonne voie, mais si tu en perds, bah là, pourquoi là c'est un peu trop agressif, mais je pense qu'avec 300-400 cal pour ton body fat, ça devrait le faire. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Ensuite, prochaine question, on n'a pas eu beaucoup dans la séance jambes d'hier, ça m'arrange en vrai. Salut mon neuf, comment ça va mon bœuf? La largeur de la prise, ah oui, ça j'ai déjà répondu. C'est mon jeune œuf qui range mon stuff. Il y a un œuf, son pseudo c'est œuf. Donc je vais te répondre. Salut mon jeune œuf qui range son stuff dans sa touche. Je sais que tu n'es pas docteur, mais est-ce que c'est normal, d'après mes séances, je ressens une sorte de brûlure dans le grand dorsal? Soit normal mon œuf? Non, je sais pas. Je sais pas, va voir un docteur. Donc voilà, tu sais que je suis pas docteur et tu me poses des questions comme ça. Non mais t'as pas honte mon keuf? Non en vrai, je sais pas pourquoi tu ressens une brûlure, soit normal. T'es juste pas normal. Je peux pas te dire, je te jure que même si je voulais te dire quelque chose, bah je te le dirais pas parce que j'ai pas envie de te dire n'importe quoi, tu vois. Donc et même il n'y a rien qui me va en tête là, t'as une brûlure après tes séances, voilà, si un œuf qui a déjà eu des trucs bizarres comme cet œuf fou, répondez-le en commentaire. Mais ouais c'est chelou. C'est chelou, j'essaie de réfléchir à des trucs mais voilà, bref. Et tu trouves pas que ton volume est trop bas pour les ischios 2 séries? J'ai 3 séries déjà mon keuf et oui il est bas, mais j'ai pas le choix. Parce que je fais de la course une fois par semaine et donc si je voulais vraiment optimiser, bah, je splitterais mes 2 séances. Alors, je mettrais un peu plus de volume sur les quads et les ischios, mais je n'ai pas le choix. Et quand tu n'as pas le choix, bah, tu continues comme ça, tu as ta surcharge aussi, c'est génial. Et quand je verrai que je galère niveau surcharge, je ne progresse pas comme je veux, dans ce cas-là, il va falloir ajuster. Mais moi j'aime bien aussi la course. Je suis au courant que je n'optimise pas ma prise de muscle au niveau des jambes, vu que bah, j'enlève une séance jambes pour faire de la course. C'est quelle idée? T'es bête ou quoi du coup? Non mais j'aime bien courir. Enfin je déteste ça, mais d'un point de vue santé c'est génial. Et voilà. Bref, on passe directement à la prochaine série de travail. Let's go mon keuf. Bon mon neuf, j'ai fait 5,8 répétitions. J'ai pas tenté la 7ème du coup. Pourquoi? Bah parce que j'ai fait 0,8. J'ai fait une partielle, donc si j'allais tenter la 7ème, j'aurais fait exactement la même chose, ça aurait été relou. Bref, cette séance est terminée. Il me reste une question à répondre. Tu vois, c'est un travail pour moi. Je suis pressé d'avoir une voiture mon neuf parce que ça me manque de te parler dans ma caisse. Tu te rappelles? À l'ancienne mon neuf. Mais là la prochaine séance, normalement, tout va bien se passer et je vais pouvoir filmer. Ça serait une séance PEC. La meilleure séance du monde avec la chest press allongée. C'est trop bien en fait de travailler 2 fois dans la semaine parce que 2 fois plus de plaisir. Tu vois, c'est génial. Alors, contrôle d'œuf mon bœuf. Veuillez sortir du keuf et montrer vos papiers de stuff. Bon, comment vous faites pour... Je voulais savoir pourquoi tu faisais de la muscu. Santé, femme, bien-être? Il y a une seule réponse dans tes questions qui me convient. Une seule des 3. Est-ce que tu sais ce que c'est? Santé, femme ou bien-être selon toi? Pourquoi je fais la muscu? T'as 5 secondes, 5, 4, 3, 2, 1. Bah pour les chèques. Les chèques. Non en vrai je fais ça parce que je kiffe ça, c'est ma passion. Tu vois toi ta passion par exemple, c'est quoi ta passion? C'est le badminton. Bah, moi c'est la musculation, donc j'adore ça. Je peux le voir à mon physique, il est énorme, je déconne. Ça parce que je veux prendre du muscle, bien évidemment je m'entraîne pour une prise de muscle. Mais du coup tu fais du 5 reps, c'est que de la force, tu fais n'importe quoi. Ça et parce que bah oui d'un point de vue santé et bien-être tu vois. Enfin bien-être je m'en fous, je suis déjà bien. Mais ouais santé. Parce que tu as plein d'effets, tu vois, on parle que de la prise de muscle, etc. Mais d'un point de vue santé, ça a tout son intérêt d'aller à la salle. Donc c'est un cheat code, c'est pour ça que j'y vais aussi. Mais voilà, en priorité le physique. Non, en priorité la passion, j'adore ça. En deuxième chose, le physique, avoir un bon physique. Et en troisième chose, la santé, on s'en fout de la santé. Je rigole, je suis genre le mec, mais je m'en fous. Non, je marche 8 k par jour, c'est pas pour perdre du poids. C'est juste pour être en bonne santé et pour plus tard éviter d'être essoufflé lors de mes curls bite.
biceps, tu comprends? Bref, mon œuf, c'est une fin de séance. Là, ce que je vais faire, c'est de faire du Jefferson curl. En fait, non, je vais pas le faire parce qu'il y a du monde, j'ai la flemme. Oh là là, c'est grave. Ça fait 2 fois que je le skip, le Jefferson curl. Vraiment que je le fasse, mais j'ai pas le temps. En vrai, j'ai le temps, c'est juste que je trouve pas le temps. Il y a une différence entre ne pas avoir le temps et ne pas trouver le temps. Là, je trouve pas le temps pour le faire. Il y a quoi, mon œuf? J'ai pas envie, en fait, c'est relou parce que tu dois mettre 2 steps au sol, tu dois faire une montée en gamme avec des petits disques de 5 kg. C'est parce que si tu mets des trop gros disques, les disques touchent le sol, tu peux avoir une amplitude pourrie, donc c'est relou. Donc, ce qu'il faut faire, c'est mettre des petits disques, mais c'est chiant parce que ta montée en gamme elle dure 10 minutes. Voilà, tu comprends? Donc, je vais arrêter la salle là, je vais rentrer. Je te fais plein de petits bisous, je suis pressé de faire ma séance pec. Tu me dis ce que tu en as pensé en commentaire, mets un petit like si t'es arrivé jusqu'à là. Si t'es arrivé jusqu'à là, écris Kékette en commentaire. Je rigole, écris pas Kékette, ça va se bannir, je pense. Écris pas Kékette. Faut que je dise ça. Parce que ouais, je pense que c'est ban. Comme sur TikTok, j'ai fait un live et il y avait des œufs qui s'étaient fait bannir leur message, enfin ils pouvaient pas écrire. Alors que moi je m'en fous, j'ai rien mis. Genre tu peux écrire ce que tu veux, je m'en fous de malade. Mais je sais pas pourquoi il y a certains commentaires qui se suppriment, c'est TikTok. Bizarre. Bref, on se retrouve directement pour la prochaine séance dans 2 jours. Je t'aime, ciao.